J'avais envie de faire une séance avec toi, mais une vraie séance de bonhomme. Allez frérot. Vas-y, focus. Power. Alors que là, t'as vu, genre je suis là. Tu vois? Les 2-3 premiers exercices comme ça représente 80% des gains musculaires. Viens, on déplace une voiture là maintenant. En fait, la vidéo, c'est déplacer une voiture, genre. Inspirer un max de monde, moi ça me fait kiffer, tu vois, c'est ça qui me booste. Ah, il pique ton exo, gros. C'est quand qu'on passe à la suite? Ça te fait quoi en mode de te balader sur cette planète, genre, et de savoir que t'as un physique que beaucoup considéreraient, genre, comme parfait en mode. Est-ce que tu te dis que tu veux encore plus? Tu veux encore plus de masse ou de trucs ou de sèche ou tu veux encore plus? T'as vu, t'as dit faut être sérieux, j'ai pas rigolé depuis avant. Salut la famille, nouvelle vidéo. J'ai un invité de marque, un youtubeur que j'aime beaucoup. Je t'aime aussi beaucoup, ouais. Il y a trop d'amour là. Il me Tarzan. Enchanté. T'es chaud ou pas frérot? Je suis trop chaud, ouais. Franchement son physique, il a grave évolué depuis la première fois où on s'est vu. C'était ici la première fois? C'était ici la première fois qu'on s'est vu, ouais. J'aime beaucoup ton contenu et je voulais dire que Imad est la preuve que t'as pas besoin d'être le plus fort et le plus esthétique pour réussir sur YouTube, même si maintenant il l'est devenu. Quand t'as commencé tes vidéos, j'étais loin de cette shape là. Et du coup en plus les gens ils t'ont suivi pendant ta transfo. Je pense que ça a motivé grave du monde. Ne vous dites pas ouais je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Faites du contenu si vous avez envie de faire du contenu. Et aujourd'hui j'avais envie de faire une séance avec toi, mais une vraie séance de bonhomme. Et moi je te suis hein, frère, tu connais Nari Dari. Nari Dari. C'est vrai qu'à un moment c'était difficile pour moi genre de supporter les critiques parce que j'avais eu ce stade où d'un coup boum j'ai pris beaucoup d'abonnés et tout le monde insultait mon physique, tu vois. T'as tous les mecs qui s'estiment mieux physiquement que toi qui viennent dire ouais pourquoi lui et pas moi. Ça a été ça à nos débuts aussi avec PJ et aujourd'hui encore parce que tu as toujours des mecs qui comprennent pas que la création de contenu, eh ben, t'es récompensé sur la création de ton contenu, pas ce que tu renvoies à l'écran, tu vois. Exact. Et bon bref, aujourd'hui j'avais envie de faire un contenu un peu sérieux avec toi, un contenu vraiment training où je vais t'expliquer ma manière de m'entraîner, pourquoi je m'entraîne de telle manière, pourquoi ma méthode est une méthode hybride, dans le sens où en fait on cherche pas uniquement l'esthétisme, pas uniquement la force, mais un combiné de tout ça. Le but c'est d'être mobile, d'être complet, mais en même temps d'être très fort et esthétique. Bah, franchement, écoute, je suis curieux, je sais pas du tout ce que tu vas me faire. Commencer. Je vais tout faire pour suivre, hein, pour pas te décevoir. On va commencer par des exercices polyarticulaires. Je commence toujours par des exercices globaux qui font entrer plusieurs articulations en jeu sur du lourd avec des longs temps de repos. Histoire qu'on recharge un max et qu'on travaille vraiment la force en début de training. Plus on avance dans le training, plus les séries vont se rallonger, les temps de repos se raccourcir. Ok, bah let's go, c'est quand tu veux Alex. Let's go. On commence donc bien sûr avec des exercices classiques, des exercices de base. Ça va être du coucher aux haltères pour aujourd'hui. 3 fois 6 reps, 3 minutes de récupération. Du coup, faut que ce soit lourd là, la première. Faut que ce soit lourd. Quand je te dis 6 reps, si t'en fais une 7e, c'est que t'as pas mis assez lourd. Et si t'en fais moins? C'est pas grave. 4, 5, c'est pas grave, je t'aiderai pour arriver jusqu'à la 6e, tu vois. Vaut mieux que tu mettes un peu trop lourd, parce que je veux vraiment qu'on travaille la force. Ouais, vas-y, let's go. On part sur 6, l'objectif. Et là, comme j'ai dit, tu vois, les exercices du début, c'est des exercices de base. Et après, quand on arrive plus loin dans l'entraînement, tu vas voir qu'on va travailler un peu plus la congestion, l'isolation, le ressenti, les circuits, tu vois, pour avoir vraiment un travail global et être complet. Mais en vrai, les 2-3 premiers exos, c'est 80% du training. Ok. Après, c'est du folklore. C'est pour le kiff et la condition. Et il y a combien de séries pour la première 3 séries par exercice pour tout le training. Ok, let's go, vas-y. Et ensuite, parfois, je rajoute une 4e ou une 5e série, mais plus sur les circuits, les séries longues. Ok. T'as vu, t'as dit faut être sérieux, j'ai pas rigolé depuis avant. On s'est échauffé avant, vous allez voir, on a fait une vidéo sur sa chaîne. Il est venu pour pousser les 50. Nous, on croyait qu'il venait pour pousser les 50, il nous a pranké. Donc allez checker la chaîne Im Tarzan. Je pense qu'il y a un long malaise. Ouais, c'est gênant de ouf. Après, moi, t'as vu, genre, je suis bien dans la gêne, genre, je ressens pas trop, ça va, genre. Ouais. J'ai mis les bandes parce que j'ai mal à ce poignet. Là, parce que Jessim, il a rigolé derrière sa caméra quand il m'a vu avec ça. C'est pas des gants, ok? Came through dripping Aquafina, I'm sipping 15, kept a weapon on me. Bro, make digits, I'm on my business, stack chicken like what it's gon' be. Crew in the cut, hey, you want us, red run when I tell a bit peace. Love is love. Love is love. Adios. Bendo with the switch again. Boy, deliver like he heffing. With digits, give them estimates. La 60, c'est quelque chose, hein. Ouais, mais là, c'était pas. T'étais pas c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y a des jours comme ça. Surtout, j'ai mal quand même un petit peu au poignet. Donc, je vais voir sur la deuxième. Je vais essayer de le prendre un peu plus serré. Moi, je pense que je prends 50, hein. Et encore.
Allez frérot. Vas-y, Bulk Power. Look, labs till I'm finished. Had a handful of lemons through the hand. Got a bag, now the hands in the business. For my hand, it's a ticket. Talking Mazda for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it. I've been playing with the minutes that they been shoulda gave. And I'm flipping every digit that they been shoulda paid. Had to find a way to get it. No, this isn't what you made. If I ever wanna dip, then I'm brink with the blade. And I'm brinking a blink on the brink of some dumb shit. Watch how I move, cause I know the brink's coming. Watch for the. C'est ça que je voulais voir. T'es sûr? Ouais. En fait, c'est pas une excuse, hein. Mais là, ça fait un moment, je m'entraîne plus comme ça, tu vois. Du coup, ça m'a tapé dessus, tu vois. Nerveusement? Ouais, de ouf. Ah, c'est Parce que normal. là, maintenant, je m'entraîne plus en mode MMA et tout, déficit calorique, tout ça. Du coup, là, 50, ça tape, mais bon. Ouais, tu fais plus des séries longues, des circuits, Exact. du conditionnement. J'enchaîne, genre, les exos. Genre, je tape des burpees et tout, ce que j'avais jamais fait de ma vie, tu vois. En fait, c'est genre, je prépare mon corps au MMA, tu vois. Ok. Parce que là, j'étais bulk, tu vois. Et d'un coup, après, quand on voit des jabs et tout, t'es tout lent, tu vois. Alors que là, t'as vu, genre, je suis là. Tu vois? Bon là les gars, je vais attaquer ma deuxième série. Vous l'avez vu, j'ai pas été à l'aise sur la première série, j'avais pas des bonnes sensations, j'ai un peu mal au poignet, tout ça. Donc on met l'ego de côté, on passe à 55. Mais mettre l'ego de côté, ça veut pas dire ne pas pousser lourd. Ça veut juste dire faire les efforts qu'il faut, mettre la charge qu'il faut en fonction de ta forme aussi du jour. Là je vois que je suis pas au top, je baisse un peu. Par contre, je mets toujours la même intensité. Pour moi, il faut toujours que ce soit aussi difficile, Ok, tu vois ce que je veux dire? L'ego, c'est juste, j'essaierai pas faire, je sais que si je reprends là les 60, je vais en faire 3 tout seul, 2 ou 3, tu vois. Il est où l'intérêt? Je comprends. Donc, tu fais jamais ce truc de ah, aujourd'hui, je suis pas bien, vas-y, je rentre chez moi, laisse tomber. Genre. Non, pas du tout. Pour moi, tu dois t'entraîner, peu importe ton niveau du jour, peu importe ton état physique, mental, à moins que tu sois vraiment malade et que tu aies besoin de repos, vraiment, tu vois. Mais si tu vas à la salle, si je me suis déplacé en plus pour aller à la salle, non, t'es fou, je fais ma séance. I come and go like a rah. They don't want the to be going on. I'm coming back with the money in the bag. The rubies in my lab, yeah, I'm running for the cash. I come and go like a round. Putting in the work like I'm way behind. Still J'ai l'impression qu'il y a plus de 60 sur les 55. Quoi. Ah ouais? Mais tu sais que Alex, toi, t'es un mec, plein de personnes en France, on rêverait grave d'avoir ton physique, tu vois. Moi, je me rappelle même quand j'ai commencé la muscu, genre souvent même avec des anciens potes, on disait je vais être comme Alex. C'est vrai? Je pense que ça doit te faire plaisir de savoir ça. Bah de ouf. Mais je pense qu'il y en a plein là de ceux qui te regardent, ils se disent objectif Alex, gros. Après, tout le monde a sa génétique, ses trucs, ses insertions, mais numéro 1 en France ou pas? C'est gentil. Numéro 1 en France ou pas? Et les gars, la meilleure manière de se rapprocher de mon physique, et il y en a qui en ont des mieux, hein, c'est de faire mon programme, les gars. Ah oui, c'est de s'entraîner comme moi en tout cas. Et je vous le conseille, en tout cas si vous voulez être complet, si vous voulez être fort, esthétique, TWM, Army Alex. Alex, je vais mettre mon ego de côté cette fois-ci. 50, j'en ai fait peut-être 3 tout seul. Donc là, je vais mettre 45 et je vais faire ça mieux. C'est bien frérot. Mais la même intensité. Moi, j'aime bien jeter les haltères comme ça. Je sais plus qui m'a appris ça. Mais en mode, tu tends les bras comme si tu voulais faire une pompe, t'as vu? Pour pas que ça t'écrase. Et tu commences direct en haut. still dropping on the low, lurking in the mode like I'm running from the pole. Remember when we did it for life? Was noticing all these frames got me trimming the knife. Always on some new thing like riding the bike. Let's do things in one setting, but I don't feel like selling for the time being. When I was young, I used to dream about the palm trees. After the C'est bon. achievements, I got Joli. Allez, il nous en reste plus qu'une. La même intensité. Et t'as vu en vrai, le début de l'entraînement, 3 minutes de repos, tu sais, nerveusement, c'est un peu dur. Quand tu fais ta série, c'est un peu dur. Mais tu vois, l'entraînement, il est cool. Tu vois, si tu t'arrêtais là, tu sais, tu te dis, ouais, il me manque un truc, tu vois, je suis pas allé au bout. T'as pas, en fait, tu ressens pas les endorphines d'après, de fin d'entraînement, vraiment, tu vois. Par contre, pour le gain musculaire, les 2-3 premiers exercices comme ça représente 80% des gains musculaires. Mais par contre, si tu vas plus loin dans l'entraînement, que tu fais des exercices complémentaires, etc., bah, tu vas atteindre les 100%, on va dire. Mais en plus de ça, bah, tu vas te sentir bien mieux, parce qu'à la fin de la séance, bah, t'es épuisé, t'as cette sensation, tu vois, de satisfaction, parce que voilà, t'es allé au bout, tu t'es donné, t'as transpiré, tu vois. Ça veut dire, toi, à chaque séance, tu recherches cette satisfaction à la fin, comme quand tu irais faire un sprint, par exemple. Ouais, carrément. Mais tu vois, ça m'empêche pas, parce que par exemple, il y en a, ouais, là, j'ai que 20 minutes, bah tant pis, je vais pas m'entraîner, je referai ma séance demain. Alors qu'au contraire, ce que je viens de te dire là, et ce qu'ils comprennent pas les gens, c'est qu'il vaut mieux s'entraîner 20 minutes par jour que 2 heures une fois par semaine. Parce qu'en t'entraînant 20 minutes par jour, là, bah, tu vas faire les 2-3 premiers exos qui sont les plus efficaces et qui vont t'apporter le plus de gains musculaires. Une petite séance, c'est beaucoup mieux que pas de séance. Et 3 petites, c'est mieux qu'une grosse, tu vois.
Ok, exercice numéro 2, on passe à l'incliné. Donc là, bien sûr, on travaille toujours les pecs. C'est la même chose, on travaille les mêmes muscles, on cible un petit peu plus le haut du pec, un petit peu plus l'épaule, mais justement pour désengager l'épaule, on va le faire en position neutre. C'est-à-dire paume de main face à face. Comme ça, genre. Ouais, comme quand tu fais de l'écarté, mais en développé. Vas-y. Donc là, je veux qu'on parte sur 8 reps, mais on va faire un petit rebond en bas. C'est ça. 1. Et qu'est-ce que ça change? On accentue le travail sur les pecs, d'accord? En position basse, t'engages plus les pectoraux. C'est comme quand tu fais un petit rebond au squat en bas, tu vois? Tu vas accentuer le travail sur les fessiers ou sur l'intérieur des cuisses. Donc là, tu vas faire ce petit rebond et tu remontes. Et aussi, ça permet de travailler différemment. Et ce que moi, j'explique souvent et que, en fait, il faut faire mon programme pour comprendre vraiment la logique, c'est que je cherche à pouvoir transposer la force à tout moment, tu vois, dans la vie de tous les jours. Si mon but, c'était de performer au développé couché et tout, j'utiliserai toujours une barre et j'aurai toujours la même position et je travaillerai, tu vois, à régler des petits... Non, moi, mon but, c'est d'être fort dans la vie de tous les jours, dans les mouvements de tous les jours, pouvoir retranscrire. Donc, un coup, je vais prendre large, serré, pronation, supination, neutre, rebond, unilatéral, alterné, bilatéral, tu vois. Je vais essayer de vraiment faire beaucoup d'exercices différents et un maximum pour jamais rentrer dans la facilité, dans la routine, dans, tu vois, ce que je sais faire. J'essaye d'être à l'aise dans l'inconfort. T'aimerais bien être fort dans quelle situation de la vie de tous les jours, par exemple? Tout le temps, je veux être fort. T'as vu, ma fille, elle va pour tomber, tac, je la rattrape, je la soulève comme ça si je veux, je la pose. Ouais, je vois ce que tu vois, il faut déplacer un meuble, lever une voiture s'il faut, tu vois. C'est des trucs qui sont déjà arrivés. Je dirais même pas tout seul, tu vois, mais on se met à 2-3, boum, on la déplace s'il faut. Viens, on déplace une voiture là maintenant. À la fin du training, imagine, en fait, la vidéo, c'est déplacer une voiture, genre. Tu m'en diras des nouvelles. Vas-y, j'ai jamais fait ça. Et bien sûr, tu as un temps sous tension. Là, il est augmenté de 1,5 fois, tu vois. Je prends combien de kills selon toi là? 30 kilos, je pense. Ouais, tu penses que je les tape? Vas-y. Tu fais le scorpion. Ah, c'est devenu naturel en fait pour moi de faire le scorpion. Non mais c'est trop. C'est quoi qui te fait en mode garder cet amour entre guillemets pour la muscu, l'entraînement? Est-ce que c'est juste la muscu en fait ou est-ce que c'est tous les sports? Moi c'est tous les sports et c'est surtout ce que m'apporte la muscu. T'en as déjà eu marre une fois? En mode de dire ouais c'est bon là j'ai un physique, vas-y. Ouais mais je sais qu'en fait la muscu c'est ingrat, tu vois. Si demain j'arrête, je vais conserver, tu vois, des gains parce que ça fait des années et tout. Mais à un moment donné, moi j'ai pas envie de devenir plus fin ou plus faible. Je veux garder ma force, mon esthétisme le plus longtemps possible et inspirer un max de monde. Moi, ça me fait kiffer, tu vois. C'est ça qui me booste. Tu vois, c'est différent. Toi aussi, t'es arrivé. C'est pour autre chose aussi qu'on te suit, tu vois. On te suit pour les mecs qui veulent rigoler, ils veulent se détendre, ils veulent voir des nouveaux concepts, apprendre des nouvelles choses, évoluer avec toi et tout. Maintenant, t'es devenu un mec un exemple à suivre, tu vois. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours kiffé être, entre guillemets, un exemple pour des gens. Ça m'a toujours donné beaucoup de fierté. Donc, si je peux continuer, bah, c'est avec grand plaisir. Et puis tu sais, j'ai une armée derrière moi quoi. Tu sais, ils comptent sur moi, ils sont motivés par moi, ils me motivent. C'est vrai, je suis sûr, hein, on se rend pas compte des fois de l'impact. Mais moi pour de vrai, ils me motivent de fou les mecs qui sont dans mon armée. Tu sais, je suis dans le Discord, c'est privé. Et tu vois, les mecs, quand je vois, ils s'arrachent et tout, même des fois, moi je me dis putain, ça craint, moi je fais pas ça, eux ils font. Tu sais, moi j'ai pas fait, j'ai sauté cet exo, eux ils le font, machin et tout. Tu sais, tu crains. C'est bien, vous vous entraidez et tout. Et puis après, je te dis, tu sais, la confiance en soi, l'assurance, j'ai vraiment pas envie d'être moins fort. Mais tu sais ce que je me demande, c'est là, t'as quel âge? T'as 33, non? J'ai 34. Ouais, t'as 34 ans. Bientôt tu penses 35. que jusqu'à quel âge tu peux garder un physique à peu près comme le tien? Est-ce que jusqu'à genre 60, tu peux être grave bien, genre? Je pense jusqu'à 50, ouais. Bah après, bien sûr, tu vieillis quand même, tu vois. Ouais. Mais je pense que tu peux conserver à peu près la même masse musculaire. Et après, bah, on verra bien. Hein. En tout cas, je ferai en sorte de m'entraîner au top. Après, quand t'as 70 ans, même t'es un peu moins volumineux, mais t'es encore taillé et tout. Ouais, Voilà, tu sais. Ça demande grave du respect. Hein. Bah ouais, mais il y en a. Parce que l'effort, plus tu vieillis, plus il est gros à faire, tu vois. Frérot, t'as vu des mecs plus de 55 ans, regarde Jamour. Ouais, c'est vrai. Bon, bien sûr, il est énorme, Jamour. Mais je pense en étant plus fin, tu vois. Parce que moi, je suis pas été bodybuilder. Donc là, on est sur 2 minutes de repos, hein. 8 reps. Vas-y. 2. Vas-y, 4. Vas-y, Alex. 5. Allez. Avec moi. Vas-y. Allez.
Allez. Allez. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est parce que la première série, elle flingue. Ah ouais, bah écoute, on va mettre la charge qu'il faut hein, pour la troisième. Hein. On va baisser un peu. Pas grave. Moi, je baisse pas, non, encore. Non, non, t'étais à l'aise. Vas-y, bah écoute, j'enchaîne. Parce que moi, j'ai eu ce truc, Alex, de... Je pense que beaucoup de ceux qui nous regardent, tu vois, à un moment, la muscu, ça m'avait saoulé, tu vois. Parce que physiquement, j'étais satisfait. Je voulais pas être forcément plus massif, peut-être plus sec, parce que je galère toujours un peu avec la sèche. Mais genre, même au niveau des perfs, ça y est, j'avais passé les 60 kg aux haltères par main. Au squat, j'avais fait 170 x 2. Et je me voyais pas aller chercher 250 au squat, 250 au deadlift, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, t'avais besoin d'un nouveau challenge. Ouais, c'est pour ça que je t'ai demandé ça. Mais après, t'as ceux qui passent d'un sport à l'autre et t'as ceux qui gardent aussi la muscu et qui font plein d'autres sports à côté. Moi, c'est plus ça, tu vois. J'ai de la chance d'être à Grenoble, d'habiter autour des montagnes. Je fais beaucoup de sports de glisse. L'été, on fait du wake, motocross, j'ai un peu de parachutisme. Donc en fait, tout ça, tu sais, c'est ma muscu, je la garde pour la force, l'esthétisme, la forme, la santé, tu vois. Et moi, je le vois comme un outil aussi. Et ouais, c'est ça. L'outil de l'entrepreneur. Ouais. Parce qu'en fait, tu sais, nous, on fait du business depuis des années. On a Bodytime, on a d'autres sociétés aussi avec PJ. Et en gros, l'entrepreneuriat, il y a énormément de points communs avec la muscu, tu vois. L'assiduité, la discipline. Tu sais, je veux dire, personne te force à faire de la muscu, personne te pousse. Et les résultats, il faut attendre un bon moment avant de les avoir, tu vois. Donc en fait, tout ça, c'est des trucs que dans le business, c'est pareil. Il faut être assidu, il faut travailler tous les jours. Et surtout, tes résultats, bah, tu investis sur toi-même, tu investis sur ton savoir, etc. pour avoir des résultats plus tard. Et la muscu, c'est un peu pareil. Et surtout, nous, on aide beaucoup d'entrepreneurs et tout. Franchement, ça me fait tellement kiffer transformer les gens. Maintenant que tu le dis, ce que je remarque de ouf, c'est que beaucoup d'entrepreneurs, bah, ils font de la muscu aussi. C'est rare un mec qui, vraiment, il fait rien, il fait pas de sport. Maintenant, de ouf. Entrepreneur. Allez, frérot. Les entrepreneurs d'avant, oui, c'était des mecs avec des gros bides. Je critique pas les mecs qui ont des gros bides, bien sûr. Mais maintenant, on voit qu'ils font de plus en plus attention à leur hygiène de vie pour être performants. 4, 5, bien. 6, encore. Ah, il pique ton exo, gros. C'est quand qu'on passe à la suite? Ouais, il nous reste encore un. Vas-y. Mais c'est vrai, parce que regarde, par exemple, même t'as besoin de taffer sur un projet, un truc. Si tu manges du fast-food, un truc, t'arrives pas à réfléchir, t'as un brain fog, genre tu galères, tu vois flou, t'es sur ton ordi, t'es comme ça. La digestion, ça prend énormément d'énergie. Eh ouais. Et c'est de l'énergie que tu n'utilises pas pour ton cerveau aussi. Dédicace à Alex Levent avec ma gourde Saiyajin. Ok. All these things blowing up my phone like where are you? Only ever got time for one that wants my boo. Cause the bum if the luck ain't true, stay out of my face. Ain't no way you're winning this race. Look like a fool when you're trying to keep pace. You don't even stand a chance keeping up anyway. Hey, I'ma spare you the pain. Keep this memory out your brain. Can we leave this drama? Il est bien, lui, il a fini, là. Allez, je veux que tu contrôles bien, là. T'as baissé, tac. Tu sais pas, je le pousse, je le laisse retomber, je le repousse. Contrôle-moi la montée, la descente. Ah. Oh, bien. Ouais. Contracte quand t'arrives en haut. Ah, oui. 6, encore 2. Contrôle. Je suis là s'il faut après. Contrôle. Oui. Bien frérot, super. On va s'amuser maintenant. Ah ouais, vas-y. Pour celui-là, on va utiliser le rotor. Donc là, toujours sur un travail haut de pec, avant de l'épaule aussi beaucoup. Pourquoi le haut du pec? Alors celui-là, ouais, on me voit souvent le faire à un bras ou à deux bras, mais cette fois-ci, on va le faire à deux mains en prise serrée. Et ce que j'aime bien, c'est que bon, souvent quand tu le fais à un bras, tu mets un genou au sol, tu es bien stable. Ouais. Là, on va mettre les deux genoux au sol. Le but, c'est d'avoir un gros focus au niveau du gainage et du maintien du tronc pour vraiment travailler la solidité. C'est pour ça que je te disais aussi, ce qu'on veut, c'est être fort dans la vie de tous les jours. Et dans la vie de tous les jours, quand tu vas pousser
pousser un truc, t'as pas un banc derrière toi, t'as pas, tu vois. La plupart du temps, t'es debout, t'es en appui. Donc là, c'est pareil, on va être à genoux. Donc là, je suis à genoux et bon, je vais développer. De toute manière, le mouvement est guidé, tu vois. Ouais. Tu me diras tes ressentis dessus, mais Ça s'appelle comment ça, ce que t'as dit? moi, je l'appelle le développé à genoux, mais Mais avant là, t'as dit on va utiliser quoi? le rotor. Rotor. Ça, c'est un rotor, ouais. Est-ce que c'est genre comme quand Caris il dit genre double rotor? Peut-être. Comme ça, là. Peut-être il parle de ça en fait. Peut-être. Tu fais combien de reps Alex avec ça? 10, on a fait 6, 8 et là 10. Ok. On monte le nombre de reps, et par contre on diminue le temps de repos. On a fait 3, ensuite 2, et là on passe à 1,30. Vas-y. Et à la fin c'est combien? 30 secondes? Non, pas vraiment. En général, je descends pas trop en dessous d'une minute parce qu'on reste dans un travail quand même force-volume, tu vois. Si je veux travailler un peu de l'endurance de force, tout ça, je vais plus faire des circuits ou une série beaucoup plus longue, mais je garderai quand même mon repos, tu vois. Ok. Ça reste de la muscu, quoi. Dans le but, développement de la masse musculaire, développement de la force, être complet, tout ça. Mais tu vois, je vais pas faire des 100 reps ou Ouais, des je 30 capte. secondes de... Ça veut pas dire que c'est pas bien, tu vois, mais c'est pas pour mon objectif. Boss like communist. No, I can never ever get back all the things I missed. I'm that man they think you got the gist. C'est bien là, avance un peu les genoux. Il faut pas que tu sois assis sur tes talons. Faut vraiment, voilà, t'es droit sur les genoux. Voilà, abdos serrés. Ouais. T'es prêt? Ouais. Only ever got time for one that wants my boo. Cause the bum 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 bum. If the luck ain't true, stay out of my face. Ain't no way you're winning this race. Look like a fool when you're trying to keep pace. You don't even stand a chance keeping up anyway. Hey, hey. En fait, t'es stable. Là, Ouais. tu dois être stable. Est-ce que quand tu te relèves, que tu viens de faire ça, tu te sens bonhomme? Ouais, de ouf. T'as vu, Même tu te le sens cœur, solide. il pump. Bien sûr, bien sûr. Oh, bientôt, je vais te rattraper, frérot. Regarde les wesh. Oui, avec les cheveux, tu laisses pousser. Ouais, un petit Ça peu. va être comme à l'époque. Quand je t'ai connu, t'avais les cheveux longs. Y a pas tout le monde qui m'a connu à cette époque. Ah ouais Je vais attacher et tout. Hein. Pas aussi long que toi, mais Ouais, je capte. c'était long. Machallah, ça impressionne toujours autant en fait. C'est gentil, frérot, mais c'est quoi qui impressionne? T'en as vu C'est des l'esthétique. bien plus balèzes que moi. Ah ouais? Ah Ouais, oh. si, c'est vrai. T'as pas tourné Mais- avec Stéphane il y a mais- pas longtemps? Si. Mais après, c'est un bodybuilder aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Ça te fait quoi en mode de te balader sur cette planète, genre, et de savoir que t'as un physique comme ça, en mode que beaucoup considéreraient, genre, comme parfait, en mode machallah, hein, on va pas te porter. Ouais, il va pas porter la haine. Non, frérot, ça me fait plaisir. Après, enfin, tu sais, maintenant, tu te regardes Instagram, TikTok, j'en vois des centaines qui sont mieux que moi. Ah, pour toi aussi, tu vois ça? Bah oui. Des mecs qui sont plus esthétiques, plus secs, plus balèzes. Et d'ailleurs, je vais préparer une vidéo. Ouais. Je pense que je parlerai que des Français, mais je vais faire un classement des mecs qui sont plus balèzes que moi Ouais. et que je pense naturels. Parce qu'il y en a plein qui disent oui, ça, limite naturelle et tout. Je pense que moi-même, j'y suis pas, à ma Ouais. propre limite naturelle. Tu penses Et je pense qu'il y a des gens qui sont plus avancés que moi dans ce processus. Franchement, j'ai hâte de voir cette vidéo. Après, je sais que je serai pas dedans. Je sais pas, hein. Là, t'as pas enlevé le t-shirt, on sait pas, hein. Imaginez, ils me mettent dedans juste parce que j'ai dit ça. Frérot, je vais trouver un moyen de te mettre dedans. Vas-y, Je vais trouver un moyen. vas-y. Allez. Vas-y, Alex, frérot. Came through dripping Aquafina, I'm sipping 15, kept a weapon on me. Blow make digits, I'm my business, stack chicken like what it's gon' be. Parfait. T'as un haut de pec énervé quand même. Ouais, mais j'ai bossé pour ça, frérot. Bah oui, je sais. Parce que c'est ça qui te donne l'aspect. Ouais. Énervé, armure, tu vois ce que je veux ouais, dire? ouais. C'est ça qui rend esthétique. Le haut de pec. Les mecs, ils font du décliné. J'ai envie de dire, pourquoi vous faites ça, les gars? Si vous cherchez pas à performer en couché, vous faites pas de la compète ou quoi, le décliné, n'en faites pas. Ok. Tu vois, le décliné va te faire Ouais. bosser un peu plus le pas. Le bas de pec. Le bas de pec, même si bien sûr ça reste juste, tu vois, un petit ajustement, une ouais. petite différence, ça change pas vraiment comparé au coucher ou quoi, mais travailler le haut des pecs. Moi je peux t'en dire, même là de tête, j'en ai 2-3 qui me viennent en tête, Ouais. des mecs qui sont bien plus balèzes que moi. Ah ouais? Je te dis, moi je pense que je peux optimiser ma façon de manger surtout et m'entraîner encore plus, tu vois. Look, lab till I'm finished. Had a handful of lemons through the hand. Got a bag, now the hands in the business. For my hand, it's a ticket. Talking Mazda for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it. I've been playing with the minutes that they been shoulda gave. And I'm flipping every digit that they been shoulda paid. Had to find a way to get it. No, this isn't what you made. If I ever wanna dip, then I'm brink with the blade. And I'm brinking a blink on the brink of some dumb shit. Watch how I move, cause I know the brink's coming. Watch for the blues, cause I know that they dumping. Nothing in my view, so it's hush on discussion. Hush on discussions, you know what you need to. I keep it in the fam to let you know that I don't need you. Non mais ouais, mais dites-nous dans les commentaires, sérieux, en vrai, les gars, objectivement, là, je dis pas ça en mode parce que je t'aime bien ou quoi, mais genre, objectivement, si on me disait, souvent, t'as vu, même si moi, je considère pas que j'ai le meilleur physique, j'aimerais quand même pas échanger avec quelqu'un, mais il y a très peu de personnes avec qui j'aurais suite direct et t'en fais partie. Et ça fait pas en mode, tu sais, ils vont dire, ouais, il fait des compliments, c'est un pipseur et Non tout, mais on tu sait comment que ils sont. tu fais Mais beaucoup de en vrai, compliments, mais à c'est- tout le monde. Donc, si tu m'en fais, je prends aussi, j'accepte.
Bah normal. Mais genre vraiment en mode, je pense vous aussi vous aurez échangé. En mode tu veux quoi de plus? En fait toi là, est-ce que tu te dis que tu veux encore plus? Est-ce que tu te dis là vu comment t'es, tu veux encore plus de masse ou de trucs ou de sèche ou tu veux encore plus? Bah là, typiquement, je suis un peu congestionné, donc je me dirais, ouais, j'aimerais être comme ça, mais pas congestionné. Ok, ouais. J'aimerais être comme ça, mais un peu plus sec. Ouais. J'aimerais, si, tu veux toujours changer un peu. Mais ça veut pas dire que je suis pas satisfait de moi. Hein. Tu sais, je suis content de moi, je suis fier de moi, tout ça. Mais je garde en tête que pour conserver ça, et si je veux m'améliorer, il faut aller au charbon. Et en tout cas, en m'entraînant, comme je m'entraîne là, en moyenne, 4 fois par semaine, je peux pas évoluer vraiment beaucoup là, tu vois. Faudrait que tu passes à 6. Ouais. Ok. J'ai été, on va dire, un peu mieux quand je faisais 6 trainings par semaine, plus assidu et une diète encore plus stricte, tu vois. Mais après aussi, c'est une question de lifestyle. C'est un peu d'effort en plus. Qu'est-ce que ça t'apporte comme gain en plus? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? C'est en fonction de toi-même, tu vois. T'as vu, moi, tu me vois, j'ai les abdos toute l'année. Mais ça demande beaucoup d'efforts supplémentaires pour un mec ultra gourmand comme moi. Ouais. T'as vu, je suis trop bien, je suis trop confortable là. Ouais. Dans le là, sens t'es bien là, tu maintiens ça normal. normal, facile. Sans faire trop d'efforts sur la diète et tout. Non, frérot, Machallah. Et le truc, c'est que moi, je me fais grave plaisir. Je te dis la vérité, je me fais grave plaisir. Ah, c'est pas la débandade, et surtout, je mange sainement. C'est-à-dire, je mange beaucoup de légumes, pas mal de fruits, et je fais attention à de manger assez de protes. Mais alors, le reste, mon ref. En mode plus Nari Daddy ou en mode Bulky Daddy? Bulky Daddy. Mais Bulky Daddy qui fait le jeûne intermittent quand il bulk trop, tu vois. Ah, t'es en jeûne intermittent? Ouais, moi, je suis un mec dans la flexibilité. Ok. T'as vu, je vais m'envoyer sale, boum, jeûne intermittent 2-3 jours. Ouais. Le matin, je reste à jeun. Je fais quand même attention de bien boire de l'eau, tac, tac. Le tu midi, compenses, en full fait. légumes, avec Tu de la compenses. prot. Ouais, je compense, ouais. Ça veut dire si tu sais qu'hier t'as tapé, on va dire, un tacos frites, le lendemain tu vas pas forcément te dire ok, faut que je prends mon petit déj. Tu sais que t'as mangé hier. Exactement. Parce qu'il y en a. Mais des fois, je peux enchaîner du sale pendant 3 jours, et après, je vais faire attention, tu vois. Mais en gros, jamais tu vas me voir prendre 10 kilos, perdre 10 kilos. Je fais toujours le même poids. Bon, les gars, là, on va partir sur un petit unilatéral alterné, poulie basse, toujours pour accentuer le travail sur l'autre pec. Donc là, position de départ. Là, par contre, que tu sois aussi dans le ressenti. Alors là, c'est pareil. Soit tu es vraiment gainé, tu mets les 2 pieds côte à côte, soit tu peux mettre un pied devant l'autre, mais tu penses bien alterner à la moitié. Ok. Reste là, les deux là. Bien les deux là. Comme ça. Voilà. Et maintenant, non, t'attends là en fait. Je pense que c'est un peu lourd. On va juste le refaire sans poids. Parce qu'en fait, moi, je veux que ton bras isométrique il soit en contraction. Enfin, je veux dire, le bras qui bouge pas, il est en contraction. Tac. Ok. Donc je redescends pas à chaque fois. Monte les deux et après, tu fais un après l'autre. Tu verras, ça va être fluide. D'abord, tu montes les deux. Voilà. Et là, par contre, il va falloir que tu essayes de décontracter un peu les trapèzes, baisser les épaules. Voilà. Écarte les mains, avance un petit peu. Putain, j'y arrive pas, gros. Attends, je réessaye. Là, maintenant, chut, ouvre, ferme. L'autre. Dur, hein? La coordination. Ouvre plus, je veux que tu ouvres. Vraiment comme un écarté, hein? Ça reste un écarté. Voilà. T'as toujours ce maintien du tronc, tu vois? Et tu vois frérot, pourquoi aussi je mets pas mal d'exercices où il faut avoir un gros gainage? C'est parce que c'est comme ça en fait que tu as des gros abdos. Tu vois, moi je fais, à la rigueur, si je veux faire des exos d'abdos, c'est rare, mais je vais faire de la B-wheel ou un dragon flag, un truc, tu vois, sur des séries courtes, pareil, pour travailler vraiment le volume musculaire. Parce que tu as vu, il y a des mecs, ils sont plus secs que moi et on voit moins leurs abdos. Mais ça, c'est parce qu'ils ont pas les abdos développés, pas volumineux. Tu sais, bêtement, ils vont faire des crunchs ou des longues séries. Ok, ça va te brûler, tu vas sentir tes abdos et tout, mais c'est pas ça qui va te faire avoir un six-pack, tu vois. Même le plus lourd que j'ai pesé, c'était 88 une fois. Tu sais, j'avais pris du gras et tout, mais frérot, j'avais toujours le six-pack. Le six-pack un peu flotteux, mais j'avais le six-pack, tu vois. Et malheureusement, en fait, les gens, ils comprennent pas que c'est dans le gros gainage, que ce soit le front squat, des exos un peu là, comme on a fait le développé à genoux, même le soulevé de terre. C'est là-dessus, c'est sur ces exos-là, en fait, que tu travailles la grosseur de tes abdos, tu vois. Okay. Et notamment là, sur des exercices aussi d'instabilité, où tu vas travailler les obliques, dentelés. C'est ça qui fait le V aussi. Beaucoup de monde m'a dit, ouais, le lever, comment tu bosses et tout. L'instabilité, les gars. Tu sais, moi, je veux pas faire d'exos, je prends 2 haltères dans les mains et je fais ça, tu vois. Tu vois, je vais faire des exos vraiment, un essuie-glace, un exercice d'instabilité où tu vas faire un rowing que d'un côté sans appui, sans te tenir à la machine, tu vois. Tout ça, ça te fait avoir une grosse ceinture abdominale et la grosse ceinture abdominale, ça te fait un V d'Apollon, tu vois.
Ok, on s'est bien arraché les pecs. On va enchaîner avec un petit bicep pour terminer. Épaules, élévation latérale, l'exercice le plus important pour développer la largeur, on va dire. Et bien sûr, triceps. Donc sur cette séance push, parce que j'ai 2 séances push différentes dans la semaine, celle-ci elle est très axée pec. Et puis l'autre séance, elle est plus axée épaule triceps. Mais on fait quand même les trois, tu vois. Quand on a fait le développé à genoux, on a quand même beaucoup envoyé sur les épaules. Et puis là, on va faire aussi, encore... ouais, ici sur l'avant de l'épaule, tu sens bien aussi. Et puis là, on va faire de l'écarté. Donc ça nous fait 3 exos où on a quand même pas mal bossé les épaules. Les triceps, ils ont bossé de partout. Et on les travaille un peu plus spécifiquement dans l'autre séance push. Vas-y, ça c'est parti. Biceps, max de reps aux dips, enchaîné avec 10 reps aux élévations latérales poulie basse. Poulie basse, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as la même tension du début à la fin du mouvement. Alors que quand tu fais des élévations aux haltères, ils sont beaucoup plus lourds là, le bras de levier est loin que quand tu es là, tu vois. Ça te permet d'avoir un travail, on va dire, sur une plus grosse amplitude. Et bien sûr, on les prend croisés. Sur l'élévation latérale, j'aime bien dire de se pencher toujours légèrement vers l'avant. Mais léger, hein. On ne part pas sur un travail d'oiseau derrière l'épaule, mais léger vers l'avant, ça vous permet d'être encore mieux aligné sur deltoïde latéral. Allez, vas-y, et t'enchaînes mon ref. Laisse la charge, hein. Tu peux la faire. Avance un tout petit peu. Voilà, léger penché vers l'avant. Et là, les coudes là. Mène le coude bien sur l'alignement de l'épaule. Voilà, relâche le trapèze. Voilà, dissocie. Voilà. Allez frérot, allez, ça brûle. C'est dur les épaules, hein. Et tu restes en haut, Reste là. 3, 2, 1. Oui. Bien, super. Comment? Tout ce que je peux dire, c'est ouais. Non, en vrai, ça tape. Voilà, c'est ça l'échec. C'est ça, frérot, c'est ça. Tu fais plaisir. Il n'y a pas de secret. S'il en est là aujourd'hui, c'est le travail. Non, mais c'est vrai, on le voit. Il y a trop de parallèles entre la vie et la muscu. Les gens qui bossent, les gens qui sont assidus, ils y arrivent. Et peu importe d'où on part. Et Imad, il l'a prouvé. Bravo, frérot. Que ce soit dans le taf, personnel, physique et ton travail sur les réseaux. Hein. Ça me touche, frérot, venant de toi. Je te promets, merci gros, ça me booste de ouf. Toi tu fournis du contenu et tu le fais pour une communauté, un public qui t'a fait monter jusqu'ici. Et c'est pour ça j'ai l'impression genre plus on monte, plus on peut pas faire nimp, tu captes? Ouais, mais aussi plus tu satisferas jamais tout le monde. Ça c'est sûr ça. Il y a ceux qui te suivaient, ouais, tu peux rester exactement le même, t'as ceux qui diront ouais c'est pas pareil, ça a changé, c'est plus comme avant. Parce qu'en fait ils ont l'impression quand t'avais 5000 abonnés, t'étais leur pote, ils t'avaient que pour eux. Et à partir du moment où tu deviens mainstream, où les gens parlent de toi dans la rue ou alors ils entendent parler de toi dans une discussion, ça leur plaît plus parce que tout le monde connaît, tout le monde suit, c'est devenu de la merde. Tout le monde a connu ça, tu vois frère. En fait je pense que c'est aussi parce qu'ils savent qu'en mode tu peux plus trop leur répondre comme avant à chaque fois et tout. Je pense qu'il y a de ça aussi. Mais je pense que toi t'as dû avoir cette expérience aussi. Plus genre tu montes entre guillemets, moins ça te touche. Tu captes? Tu commences à avoir la peau épaisse, ouais. Peu importe ce qu'ils disent, tu t'en fous. Bah il y a toujours des moments, des trucs, ça va t'énerver. En vrai, sur la majorité, j'en ai rien à foutre. Parce que gros, encore si parfois tu vois des trucs, tu te fais tailler et puis après dans la rue, baltringue, machin. On t'a déjà dit ça? Mais non, jamais de la vie. Ouais. Tu vois, dans la rue, gros, à chaque fois que quelqu'un m'a parlé de YouTube ou des réseaux ou machin, que du bien. Pareil. Que du bon. Jamais j'ai eu une critique dans la vie de tous les jours. Alors que je me fais insulter tous les jours sur les réseaux. Ouais, bien sûr, pareil, c'est un petit pourcentage. Ouais, c'est un petit pourcentage. En vrai, il y a 99% des commentaires, qui sont gentils. Qui sont grave gentils. Et bah, tu vois ça, je suis content d'aujourd'hui pouvoir plus me concentrer sur les gentils. À l'époque, je voyais plein de trucs gentils et un mec méchant, ça me touchait. Alors que maintenant, moi, je vois grave des trucs gentils, je suis content. L'autre, je le calcule même pas. Des fois, même, je bloque s'il abuse, tu vois. Bref, c'était bien la séance. J'ai kiffé de ouf, hein. Sauf qu'elle n'est pas finie, frérot. Pourquoi? Il me reste 3 minutes. 2. De sprawl. C'est comme les burpees, mais sans la pompe. Ah ouais, mais ça, c'est un truc de MMA, ça, en plus. Ouais, sprawl. Frérot, on veut pas d'histoire, nous. Crossfit, MMA, c'est à ce que vous voulez. Ouais, vas-y. On fait ça, ok? Vas-y, je suis chaud. Mais pendant 3 minutes. Pendant 3 minutes. Sans s'arrêter. Ouais, en fait, à la fin de mes trainings, en ce moment, sur les séances push, j'ai des burpees, 3 minutes. Ah non, là, c'est les burpees, donc c'est avec la pompe. Là, faut faire les burpees, là? Ouais, c'est avec la pompe, je me suis trompé. Vas-y, viens, on fait. C'est bon? Ouais, viens, on fait. 3 minutes? Vas-y, 3 minutes, gros. On va faire ça bien.
J'espère en tout cas que la séance vous a motivé, que vous avez kiffé la suivre, écouter. Pensez à vous abonner, à liker, à suivre Im Tarzan sur sa chaîne YouTube. Bien sûr, tous les liens sont en barre d'infos. C'était Alex avec Imad. On se dit à très vite et surtout d'ici là, gardez la pêche. Gardez la pêche.